Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui à la FNTP au cœur de Paris pour le Cities Impact Forum, le rendez-vous fédérateur des acteurs publics engagés dans la transition durable des territoires, organisé par le Hub Institute. J'ai le plaisir d'accueillir Christelle Bonnemaison-Carrère, qui est adjointe au maire de la ville de Pau, chargée de la transition écologique et du soutien à l'innovation. Christelle, bonjour et bienvenue. Bonjour Lynn, merci. Pour commencer avec notre première question, en quoi la transition écologique et l'innovation sont-elles liées ? Pour moi, la transition écologique et l'innovation sont liées dans la mesure où je pense que l'innovation doit être au service de la transition écologique et permettre en fait d'aller relever des défis d'enjeux majeurs liés à la transition, comme la ressource en eau, les énergies renouvelables plus particulièrement, ou d'autres sujets liés à la société et au climat qui sont aujourd'hui au centre de cette transition écologique. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, quel projet réalisé dernièrement vous semble illustrer ce lien nécessaire dont on vient de parler ? Alors sur la ville de Pau et plus largement sur l'agglomération paloise, on a mis en place des projets qui sont à la fois structurants, où il y a des innovations, je dirais, d'ordre technologique qui sont réalisées, mais comme par exemple, je citerai le projet du bus à hydrogène Phébus, qui est une première mondiale parce que c'est un bus qui est articulé sur 18 mètres et qui est donc propulsé à l'hydrogène et donc sans émission de CO2, ou d'autres projets qui sont plus qui sont d'ordre technologique aussi, mais plus d'ordre juridique. On va faire de l'innovation de façon juridique dans la façon où on va mettre en place une gestion de mise en œuvre en fait. Et là, j'ai envie de citer le réseau de chaleur urbain qui dessert la ville de Pau et plus largement l'agglomération paloise. Mais ça va être aussi des défis qui concernent la transition, l'innovation à travers des pratiques en lien avec la société, avec les citoyens, comme par exemple comment à travers le sport ou à travers des équipements sportifs on arrive à faire passer des messages sur l'eau, sur l'énergie, et ça on le fait notamment par exemple avec un projet en lien avec la section paloise, notre équipe de rugby dont on est très fiers à Pau. Et ces messages-là vont passer à travers les jeunes, les moins jeunes, le public qui vient assister au match. Et autrement, là, dernièrement, on a créé depuis 2 ans un festival des transitions. Et ce festival, en fait, va mettre en évidence des pratiques à travers la culture, à travers le sport, à travers les sciences aussi, pour, j'ai envie de dire, rendre accessible cette notion de transition écologique. Vous avez peut-être une réelle ambition d'intégrer un large ensemble de parties prenantes dans vos projets, que ce soit universitaires, entreprises, associations, entre autres. Pouvez-vous nous en dire plus et nous donner des exemples peut-être ? Oui, effectivement, je trouve que ce lien avec les acteurs du territoire, qu'ils soient des institutionnels ou des grands groupes comme on a à Pau, ou des sociétés qui vont être des acteurs privés qui vont être spécialisés soit dans les énergies, dans l'eau, ou qui vont même de par leur politique RSE qu'ils développent, vraiment prendre à bras le corps cette notion de la transition écologique. Pour nous, c'est très important. Et notamment, on met en place, par exemple, des défis avec les acteurs du territoire qui ont envie de s'engager. C'est comment on met en avant les mobilités douces, comment on essaye de favoriser le covoiturage, ou comment on essaye aussi de favoriser l'emploi l'utilisation des énergies vertes. Et il y a également des défis qui sont mis en place avec les citoyens, des défis familles qui impliquent à la fois les enfants et les parents, sur de la biodiversité, sur des sujets, comme je vous disais, de la préservation en eau. Et ça, je trouve que ça permet d'avoir des spécialités différentes qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, parce que justement, comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que vraiment, en termes de transition écologique, ce tissu économique local et ce lien avec la société est très important. De très belles initiatives, en tout cas, qui engagent tous les habitants de la ville. Christelle, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir, je vous remercie.